Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'association à la recherche du passé d'Olivet pour comprendre le passé du Val à travers les lieux marquants qui font ce quartier au nord du Loiret. Ce quartier qui comprend un quart des habitants d'Olivet. Baladons-nous à vélo à travers les époques et les quelques lieux choisis pour comprendre le Val depuis la fin du 19e siècle. Bonjour Monsieur Plotu. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter le Val, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le Val est une partie de cette bande de terre située entre le Loiret et la Loire, autrefois marécageuse, et qui souffrait des caprices de la Loire, avec ses inondations. Le Val avait des châteaux, en bordure du Loiret et en son cœur, et qui nous sont encore rappelés par des noms de rues et de quartiers, Coinnon, Plisset. Très bien. Et nous commençons notre balade ici, sur les bords du Loiret. Oui, puisque pendant plusieurs dizaines d'années, vers la fin du 19e siècle, les bords du Loiret étaient le lieu de promenade et de guinguette pour les habitants. Ces derniers se retrouvaient pour manger, boire, danser, notamment en barque, et admirer les sites ravissants du Loiret et du Val. Très bien, allons-y. Alors Monsieur Plotu, nous sommes remontés vers le nord et nous sommes maintenant devant cette impressionnante horloge. Est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire? L'horloge fleurie que vous voyez date de 1951. Il s'agit d'une des plus anciennes de France. Celle-ci est intrinsèquement liée au château de Coinnon, présent dans le Val par le passé. L'horloge fleurie est située à l'ancienne entrée de ce château du 19e siècle, maintenant disparu. Et sa composition est toujours la même? Alors non. Au début du XXe siècle, les jardiniers sont devenus maîtres dans l'art de la mosaïculture, qui se sert de plantes pour composer des motifs. L'ornement de l'horloge fleurie évolue donc en fonction des événements importants. On peut bien évidemment remarquer un clin d'œil au Tour de France qui a traversé la ville en juillet dernier. Pour la petite anecdote, le général de Gaulle lui-même a rendu visite à l'horloge fleurie en mai 1958. Très bien. Allons maintenant vers l'église Notre-Dame du Val. Entendu. Alors Monsieur Plotu, nous sommes maintenant devant l'église Notre-Dame du Val et sa forme plutôt contemporaine. Cette église fut consacrée en octobre 1957 au centre du quartier du Val par l'évêque d'Orléans de l'époque, Monseigneur Yobé. Elle remplace l'ancienne chapelle du château de Coinnon, devenue trop exiguë. Son architecture est moderne et sobre et son clocher comporte 3 cloches. On continue? Allons-y. Nous avons traversé l'avenue du Loiret et nous nous retrouvons maintenant devant l'une des 2 écoles élémentaires du quartier du Val. À partir des années 60, le quartier du Val connaît un développement urbain important. Des grandes résidences et une clinique, celle de l'Archette, sont construits dans le Plisset. 2 autres écoles sont aussi construites dans le quartier du Val, l'école du Val et l'école du Plisset devant laquelle nous sommes. Alors l'école du Plisset, dont le nom provient du château du Plisset, non loin de là construit entre le 15e et le 17e siècle, cette école ouvre pour la rentrée de 1986 avec 6 classes élémentaires et 4 classes pour la maternelle. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Plotu, de nous avoir expliqué l'historique et le passé du Val. C'était passionnant. Au revoir, monsieur. Allez, au revoir. Grâce à cette balade à vélo, nous comprenons maintenant les évolutions et les transformations du quartier du Val. Et si le Val a un passé, il a aussi un futur à écrire. C'est pourquoi la mairie mène actuellement une grande réflexion sur le quartier du Val. Et nous avons besoin de vous. Les 11 et 12 octobre, la ville organise les Rencontres du Val, un rendez-vous qui sera pour vous l'occasion de discuter à propos du futur du quartier.